Vidéo de présentation de notre jardin des connaissances en cours de construction. Nous sommes à la ferme de la Condamine à Montpellier, le 3 mai 2025. Alors pourquoi ce projet à la ferme? Tout d'abord parce que nous souhaitions transformer ce petit espace en un beau jardin complémentaire de nos activités agricoles et qui nous permette d'avoir un endroit pour faire des tests à petite échelle avant de lancer de plus grandes productions. C'est donc un espace en partie conçu pour essayer de nouvelles cultures, variétés ou techniques. Ça nous permettra d'avoir des retours d'expérience tout en ayant une production qui complète nos cultures diversifiées. Nous voulons aussi en faire un lieu d'expérimentation agroécologique pour essayer des stratégies d'association et des méthodes d'aménagement pouvant être produites sur l'ensemble de la ferme ou qui pourraient aussi servir d'inspiration pour la réalisation d'un jardin particulier ou collectif. Nous aimerions ainsi faire de cet espace un condensé de nos pratiques et activités constituant un véritable support pédagogique vivant, un espace ressource qui soit un lieu idéal pour accueillir du public à la ferme et lui partager nos connaissances en présentant la diversité de nos activités, de nos techniques et de nos productions. Pour ce qui est du contexte de cet espace de jardin, c'est une parcelle en pente, elle est exposée nord-ouest, elle est relativement abritée du vent, notamment par les haies et bâtiments qui l'entourent. C'est une ancienne parcelle de vignes, les ceps de vigne ont été arrachés il y a 20 ans. Le sol est typique de ce type de parcelle, très argileux et minéral. Pour illustrer, je vais sortir un échantillon de ce sol à la fourche bêche. On peut constater qu'il a un horizon organique qu'on distingue bien en surface, puis un horizon beaucoup plus clair, et mêlé à des galets de toute taille. C'est un sol structuré mais qui forme des mottes très anguleuses. On arrive à les imiter à la main quand le sol est bien humide, mais lorsqu'il sèche, l'argile se comporte comme un ciment et forme avec les galets une structure très solide. J'ai ici une motte sèche que j'ai prélevé auparavant. Et j'arrive pas à y rentrer au couteau. On voit aussi l'horizon de matière organique en surface. Il est très net. Et le reste du sol. Ce type de sol est géologiquement assimilable à un poudingue, c'est-à-dire à un conglomérat de galets fluviaux pris en masse dans une matrice. La matrice est ici de l'argile à l'aspect glaiseux. C'est un sol qui contient peu de matière organique, à peine plus de 2%. Ça n'est pas idéal pour un jardin. Il n'est pas très fertile et difficile à travailler. Nous allons donc essayer d'améliorer ce sol en l'oxygénant par le décompactage et en apportant des amendements organiques. Mon idéal pour ce jardin serait d'obtenir à terme un sol grumeleux, structurer mes meubles, s'émiettant en éléments arrondis, agréable à travailler et à planter. Par ailleurs, c'est un terrain qui est colonisé par du chien-dent. On le voit ici. J'en ai un morceau dans la main. C'est une plante difficile à éliminer. Elle se multiplie en formant un ensemble de rhizomes, qu'on voit ici. À grande échelle, pour réduire sa population ou la faire disparaître, il faut une stratégie à long terme, avec un travail du sol décompactant à l'aide d'outils à dents, puis de nombreux passages à la herse ou avec un outil à griffe. Puis à la suite de ce travail de sol, faire une culture d'engrais vert pour étouffer le reste des rhizomes, idéalement du seigle, dont les racines ont une action toxique sur le chien-dent. Le chien-dent peut aussi être éliminé par solarisation sous bâche thermique, mais il faut laisser la bâche en place au moins 3 mois en plein été pour que ce soit efficace. À plus long terme, à la ferme, nous avons constaté qu'au bout de plusieurs années de travaux de préparation des sols et de culture de divers engrais verts, le chien-dent s'épuise et sa population se réduit, voire disparaît de certaines parcelles sur lesquelles il proliférait. À petite échelle, au jardin, travailler le sol à la fourche bêche et l'extirper manuellement, c'est généralement radical pour éliminer le chien-dent rapidement. C'est ce que je fais aux endroits qui sont en vie de chien-dent. Ça me permet aussi de décaisser le sol pour créer les chemins et les espaces de culture, puis de les mettre à niveau en les ratissant. Après ce décompactage assez intensif, mon objectif sera de ne plus avoir à retravailler le sol en profondeur et de l'entretenir à la binette et au râteau. Je garderai quand même la possibilité de le retravailler si besoin à la campagnole, car un ami nous en a prêté une. C'est une sorte de grelinette en plus large avec plus de dents.
Elle devrait désormais pouvoir rentrer dans ce sol ameubli. Pour ce qui est de l'occupation de la parcelle, la partie du haut sur la gauche du jardin est occupée par un essai d'artichauts sur 400 m². Ils ont été plantés l'été dernier. Il y a 4 variétés différentes, 2 vertes et 2 violettes. Elles ont toutes déjà bien produites et il y a encore des artichauts à récolter. C'est un essai très positif. En dessous des artichauts, il y a un talus qui était en friche et qui a commencé à être préparé pour être cultivé. Au centre du jardin, il y a au premier plan une vingtaine de mètres qui servaient d'espace d'accès, parfois de lieu de stockage pour des tas de broyats et du matériel. Au second plan, le fond de la parcelle, où l'on peut voir des cultures en place. Cette partie a été cultivée à plusieurs reprises depuis 7 ans, avec des préparations de sol superficielles. L'automne dernier, j'ai laissé ici installer un faux semis avant de préparer les planches à la grelinette. Les planches avaient auparavant une largeur cultivée de 1,20 m et 40 cm de passe-pied. Je les ai réduites à 1 m de largeur et 30 cm de passe-pied. Puis j'y ai installé un essai de culture d'ail pour développer un itinéraire technique réplicable à plus grande échelle. L'ail est installé sur les 2 planches de gauche. La planche centrale est une planche qui associe ail et fraisier, car on avait un excellent plan de fraisier à planter. La culture à droite est un essai de pois fourragers que j'ai installé pour constituer une base d'autonomie alimentaire pour les poules que nous allons accueillir dans ce jardin. Au fond à droite, à côté des pois fourragers, il y a un espace avec un alignement d'oliviers. Ils sont peu productifs et leurs fruits sont chaque année très impactés par la mouche de l'olive. C'est pour cette raison que nous voulons installer un poulailler ici, juste sous les oliviers, car il y a une synergie entre l'élevage de volailles et la culture d'oliviers. En automne, les olives piquées par les pompes des mouches tombent au sol, les asticots contenus dans les olives s'enterrent à une dizaine de centimètres et se transforment en pupes. Puis elles y passent l'hiver jusqu'à la mi-juin, mais les poules, en grattant autour des arbres, dérangent les pupes et les éliminent. Il y a donc une synergie qui semble évidente. Pour délimiter et protéger le poulailler, on a commencé la construction d'un enclos. Les poteaux sont posés, ils sont espacés de 2,50 m les uns des autres. Il reste des fils de tension à installer, puis on posera sur l'ensemble un grillage de 2 mètres, tout en l'enterrant d'une dizaine de centimètres pour prévenir les intrusions de prédateurs. Et on renforcera peut-être aussi la base du grillage avec des tuiles et des roches. Pour ce qui est des autres projets de ce jardin, je veux transformer ce talus en une véritable terrasse. Je vais la créer en installant un petit muret en pierre sèche pour la soutenir et la délimiter. On va essayer de construire ce muret sur tout le linéaire de la terrasse. Il y a 50 mètres de longueur. Alors pour le faire, on monte un empilement de roches anguleuses en façade. On peut le voir au premier plan. Puis des galets sont utilisés pour stabiliser le muret à l'arrière. Je profite de la création du muret pour y faire passer une partie du réseau d'irrigation de la parcelle. J'ai commencé à préparer la surface de cette terrasse pour des cultures d'été. Une ligne de tomates rondes est déjà plantée. Et dans un an, j'ai le projet d'y planter un verger expérimental d'agrumes diversifiés. Il sera composé de 40 variétés différentes, ce qui permettra de commencer une petite production d'agrumes et d'avoir un retour d'expérience sur les variétés prometteuses pour être plantées à plus grande échelle, à la ferme ou dans le sud de la France. La diversité des variétés plantées fera aussi de notre jardin un petit conservatoire dans lequel on pourra prélever des greffes d'agrumes. Par ailleurs, comme pour les oliviers et les poules, il existe aussi une synergie entre l'élevage de volailles et la culture d'agrumes. Les agrumes sont également impactés par une mouche qui endommage les fruits. Elle est présente dans la région, mais l'élevage de volailles dans les vergers aurait un effet régulateur sur cette mouche. Les agrumes pourront donc être à l'avenir intégrés dans une extension du poulailler ou un agrandissement du parcours des poules. Voilà les agrumes qui seront plantés au jardin. Nous les avons récupérés il y a quelques mois. Ils ont 2 à 3 ans et sont tous greffés sur porte-greffe Forner Alcaïde 5, aussi appelé plus simplement FA5. C'est le porte-greffe le plus adapté à nos sols argileux et calcaires, et c'est un porte-greffe qui a la particularité d'être nanifiant. Les agrumes restent plus arbustifs sur ce porte-greffe. La diminution de la taille serait de 25 à 50% par rapport à d'autres porte-greffes. Ça correspond à la façon dont je veux conduire ces agrumes, car c'est à mon sens avantageux pour faciliter la récolte et l'entretien du verger. Les agrumes seront donc plantés sur cette terrasse dans un an, en avril 2026. D'ici là, je vais continuer à préparer le sol. Cet hiver, après défrichage du talus, j'ai mis à niveau et égalisé le terrain autant que possible. Puis j'y ai apporté 500 litres de compost, environ 5 litres par mètre carré. J'y ai ensuite semé un mélange d'engrais verts, composé de blé, moutarde et pois fourragers, que j'ai détruit il y a un mois à la tondeuse avant de commencer à travailler le sol à la grelinette. J'ai aussi travaillé le terrain à la fourche bêche car le sol n'était pas partout assez meuble pour entrer à la grelinette. Pour le moment, je n'ai installé qu'une ligne de culture sur cet espace.
Je dois encore préparer l'espace à droite des tomates, travailler davantage le sol et installer de l'irrigation. J'y cultiverai peut-être du maïs pour les poules, peut-être aussi des courges. Puis cet automne, j'y mettrai un engrais vert en culture pour préparer au mieux l'installation des agrumes sur ce terrain. Ensuite, concernant la partie centrale du jardin, elle sera entièrement destinée aux cultures légumières et fourragères. Au premier plan, je suis en train de créer une nouvelle série de planches terrassées. Comme pour le projet de construction du petit muret, je veux composer avec le relief naturel du terrain pour créer et différencier les différents espaces du jardin. Je vais donc aménager ces planches de culture en étagement, comme une succession de petites terrasses, avec une largeur de 1 mètre pour la partie cultivée et 30 cm pour le passe-pied. Bonjour Minette, comment vas-tu? Entre ces nouvelles planches et les cultures d'ail, je vais garder un espace central d'accès et de réception, en continuité de l'entrée du poulailler. C'est le meilleur endroit pour donner une vue d'ensemble sur le jardin. Les planches du fond vont rester en place après la récolte de l'ail. Il sera récolté en juin. Les pois fourragers vont être prélevés au fur et à mesure en mai et juin pour nourrir les poules. Puis d'autres cultures suivront en juillet ou en août sur ces planches. Pour conclure cette présentation du jardin des connaissances de la ferme de la Condamine, je vais essayer de résumer rapidement la démarche dans laquelle s'inscrivent tous ces projets que je vous ai présentés. En les regroupant à cet endroit, nous voulons transformer cet espace en un jardin diversifié et complètement aménagé, en faire un petit univers au sein du domaine de la ferme, avec à son échelle une vision systémique de la production alimentaire. Il s'agit ainsi d'essayer d'atteindre à terme une autonomie et une autofertilité totale pour cet espace, en développant des synergies entre élevage et verger, mais aussi entre élevage et culture légumière, et réciproquement. Le poulailler participera à la bonne santé du verger par son action contre les mouches des fruits, et le fumier qu'il produira sera à la base de la fertilisation du jardin. En retour, les cultures du jardin nourriront les poules, et le verger les abritera de la chaleur et du froid. Merci d'avoir regardé cette présentation. Nous essayerons de redonner des nouvelles de l'évolution de ce jardin. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et aussi sur notre site internet fermeurbaine-collective.fr. Bonne journée à vous et profitez bien du printemps.